Comment ça va mais je sais pas quoi. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale car la légende que je vais vous raconter a refait surface, et c'est rien de le dire, ces derniers jours. Il s'agit de la légende de Nessie. The Monster of the Loch Ness. Le monstre du Loch Ness quoi. Une autre légende urbaine était en cours de production qui s'affiche en une fraction de seconde là. Hop là. Mais en apprenant la nouvelle, je me suis dit qu'il serait intéressant de revoir avec vous l'histoire de Nessie et de prendre des news de notre bon vieux monstre écossais. Mais avant de commencer, je vais être clair avec vous. Ici sur la chaîne Paragost, on n'est pas là pour savoir ce qui n'existe ou ce qui n'existe pas. Je viens de lâcher un poustillon de ouhou. Bon bah ma télé elle est morte hein. Les légendes urbaines pour moi c'est quelque chose qui nous fait rêver à travers les siècles, et en aucun cas on devrait briser ses rêves. Aujourd'hui nous allons donc faire revivre la légende du monstre du Loch Ness le temps de cette vidéo, et continuer d'être intrigué par cette chose qui peut encore se cacher à ce jour dans ce lac immense et mystérieux. Remontons en l'an 565 où pour la première fois le monstre du Loch Ness fit son apparition. Saint Colomba, un missionnaire irlandais qui aida à réintroduire le christianisme en Écosse et dans le nord de l'Angleterre, longeait le Loch Ness avec ses 12 compagnons quand il aperçut un groupe en train d'enterrer un homme. Il apprit que l'homme avait été mordu par une énorme créature vivant dans le loch. Il envoya alors un compagnon nager dans le lac afin d'attirer l'attention de la créature tapie au fond de l'eau. Merci Colombibi, mais t'aurais pu le faire toi-même, hein, il a rien demandé ton pote. L'homme à pas attendait donc, en flip je suppose, en plein milieu de l'eau et des profondeurs. A savoir que le lac du Loch Ness a plus de 200 mètres de profondeur, hein, voire presque 300 mètres, hein, donc je vous laisse un peu imaginer les choses qui peuvent vous passer derrière la tête. Après avoir imaginé les pires choses qui pouvaient être en dessous de lui, l'homme tomba nez à nez avec la créature qui s'apprêtait à l'engloutir. À ce moment-là, Saint Colomba éleva sa main et invoqua le nom de Dieu, forma dans les airs le signe de la croix, puis ordonna à la féroce créature de ne plus avancer plus loin et de ne pas toucher son compagnon en train de faire probablement des flatulences dans l'eau. Colomba rajouta à la créature de retourner d'où elle vient. Terrifiée, Nessie disparut plus vite que la lumière dans les profondeurs du lac et on n'entendit plus jamais parler d'elle. Du moins, c'est ce qu'on aurait pu croire. Avançons dans le temps et arrêtons-nous en 1934. Un couple écossais, Madame et Monsieur Mackay, tous deux gérants d'un hôtel pas très loin du Loch Ness, passaient en voiture au bord du lac quand ils ont vu un monstre ressemblant à une baleine les regarder en respirant fort et secouant la tête pendant une longue minute avant de plonger et disparaître dans les eaux troubles du lac. Ne pouvant pas garder cette rencontre inoubliable secrètement, les Mackay décident de contacter leur ami, Alex Campbell, jeune garde-pêche et journaliste amateur. Ce dernier publia dans le journal local cette anecdote dans un article appelé « A Strange Spectacle on Loch Ness ». Vraiment désolé pour l'accent, hein, je mets le sous-titre, hein, je mets le... parce que là c'est pas possible. Cet article a commencé à intéresser la presse londonienne qui publia à son tour cette histoire surprenante. Bien évidemment, ça déclenche cette année-là une série d'apparitions du monstre du Loch Ness, appelé maintenant Nessie, pour lui donner un côté plus sympa et supprimer son côté effrayant. Les touristes commencent à envahir le Loch Ness ainsi que l'hôtel des Mackay. Parmi eux se trouvait la famille Spicer. Ils racontent avoir vu un monstre ressemblant à un animal préhistorique. Le correspondant local Campbell propage alors l'histoire d'un plésiosaure dans le journal. Quelques mois plus tard, Hugh Gray prit la toute première photo officielle du monstre du Loch Ness. Floue et de mauvaise qualité, les sceptiques ont estimé que la forme grise était celle d'un labrador jouant dans l'eau avec un bâton dans la gueule. C'est alors qu'arrive Robert Kenneth Wilson, un gynécologue londonien avec un cliché qui deviendra la plus célèbre photo prise de Nessie, mais aussi son plus gros canular avoué par ce dernier quelques années plus tard. Dommage. Sauf que, après quelques recherches, j'ai découvert que ce canular n'était pas aussi simple que ça. En 1975, un article du Sunday Telegraph évoque ce canular mais ne reçoit aucun écho. Jusqu'aux aveux de Christian Spurling lors d'un entretien auprès de deux auteurs anglais, peu avant sa mort en 1993. Ce chirurgien explique que dans le milieu des années 30, la compétition entre les 5 principaux quotidiens britanniques pour obtenir un cliché de qualité du monstre était intense. Le Daily Mail engage alors le chasseur de gros gibier Marmaduke Wezrel. On va dire Wezrel. Hein. Donc le Daily Mail engage alors le chasseur du gros gibier Marmaduke Wezrel pour traquer Nessie. Wezrel publie à la fin de l'année 1933 les empreintes du monstre qui se révèlent, après l'analyse des scientifiques du British Museum, celles d'un hippopotame.
Humilié par ses employeurs du Daily Mail et ne croyant pas à ses analyses, car je vous le rappelle que le gars est un professionnel de gros gibier, Wezrel se serait vengé en réalisant un montage grossier avec un sous-marin pour enfants, affublé d'une tête sculptée par son gendre Christian Spurling. Pour donner de la crédibilité à sa photo, il aurait demandé à Robert Kenneth Wilson, une de ses connaissances, d'endosser la paternité du cliché. Mais les propos de Christian Spurling tenus devant la presse près de 60 ans après les faits ont été mis en doute. L'industrie du jouet était encore loin d'avoir conçu des sous-marins miniatures en 1934, une époque où le plastique, nécessaire pour que l'objet ne coule pas, n'était pas utilisé. D'autres informations toujours un peu floues et douteuses sont venues par la suite se greffer à cette histoire de canular, bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Alors pourquoi, après des années, Wilson avoua d'un coup qu'il s'agissait d'une supercherie? Et pourquoi avant sa mort, Spurling nous dit qu'il s'agissait d'un sous-marin pour enfants miniature qui ne pouvait pas être construit dans les années 30. Vraiment pas clair tout ça. Bref, l'histoire de Nessie resta des années sans preuve officielle de son existence, ni de preuves solides qu'il s'agissait tout simplement d'un canular. De nombreuses recherches ont été organisées sur le lac avec des moyens différents, mais pas de traces du monstre. Sauf quelques-unes positives qui ont pu remonter des échos étranges venus des profondeurs du Loch Ness. Et on arrive en 2021 où notre Nessie adoré a refait surface. L'auteur de cette vidéo, Richard Mavor, se trouvait sur les rives du Loch quand il sortit son drone pour filmer quelques séquences de la course de kayak dont il participait au profit d'une association de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Après avoir mis sa vidéo sur sa chaîne YouTube sans se rendre compte de ce qu'il avait capturé en images, des internautes ont ainsi repéré depuis le plan aérien une mystérieuse créature sous l'eau. Malheureusement, on apprend depuis quelques jours qu'un blog spécialisé dans les canulars a annoncé que la forme visible près du rivage a été ajoutée après coup. Richard aurait tout simplement utilisé une image de plésiosaure, le dinosaure aquatique auquel est souvent associé Nessie. Ah là là, ça me fait gratter la tête tout ça. Bien sûr, ça n'enlève pas les 15 observations qu'il y a eu cette année, un record absolu depuis l'existence de cette légende. Les animaux, depuis de multiples confinements dans le monde ces derniers temps avec ce virus qui nous lâche pas, ont pris la confiance, et j'ai envie de vous dire qu'ils ont aussi repris leurs droits, et se sont permis d'apparaître à des endroits improbables. Donc notre Nessie n'aurait-elle pas eu aussi envie de changer d'air et de refaire surface? Et c'est la fin de cette vidéo. Moi, cette créature, elle me fascine depuis que je suis tout petit, et de la voir en vrai, d'avoir une photo ou une vidéo officielle d'elle, ça m'obsède. Ça serait un rêve de gosse qui se réalise. C'est pour ça qu'il faut continuer de faire vivre les légendes, c'est important. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les légendes urbaines nous font sortir de notre train-train habituel. Et quand on en parle, on a toujours des anecdotes différentes selon les personnes avec qui vous en parlez. Moi, j'adore. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère vraiment parce que c'est super long à faire, j'ai pas vu ma famille depuis 2 semaines. Je sais pas quel jour on est, je sais pas qu'est-ce qui se passe dehors. Le Covid est fini? Oui? Non? D'accord. Bien sûr, vous savez que la seule façon de me remercier de manière gratuite et homogène, c'est le pouce bleu, le commentaire et l'abonnement si vous voulez me suivre dans les dossiers de l'enfer sur la chaîne Paragost. Je sais qu'un petit groupe de personnes me fait ça à chaque vidéo et je voulais vous faire un petit message personnel. Merci d'être fidèle et toujours actif dans les commentaires, ça me fait chaud au cœur, vraiment. Ça m'aide beaucoup à avancer et de continuer dans ma passion. C'est pas grand chose pour vous, mais pour moi c'est Noël à chaque phrase que je lis. Je vous fais des bisous et comme vous connaissez maintenant le mot de la fin, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Et continuez d'être intrigué par cette chose qui peut se passer. Saint-Colomba, ça va être dur. Saint-Colomba. Putain, j'arrive même pas à dire concombre, putain. Saint-Colomba. Ce dernier publia dans le journal local cette anecdote dans un article appelé A Strange Spectacle. Et on arrive en 2021 où notre Nessie adoré a refait surface. Ça c'est... Dégage-toi, putain de mouche de merde. On va pas recommencer, non?